qui ne tue pas te rend plus fort. Oui, le dicton bien connu, c'est bien joli, mais en fait, quand t'as le nez dans ton caca, excusez-moi de le dire comme ça, que tu traverses une difficulté, bon, le dicton, t'as envie de le foutre à la poubelle. Alors, du coup, comment on fait quand on est en train de traverser une épreuve de la vie, une difficulté, ou tout simplement qu'on vient d'échouer à quelque chose? Parce que oui, plus tu vas oser, plus potentiellement tu vas te casser la figure. Déjà, dans tout ce que tu traverses qui est inconfortable, j'aimerais te rappeler que c'est temporaire dans la vie, même la vie elle-même, il n'y a rien qui dure. Donc j'aime beaucoup cette image, c'est un petit peu comme un cours d'eau. Si tu poses un petit bateau sur le cours d'eau, à peine tu l'as posé que déjà il est parti loin de toi. Et les moments de la vie que l'on traverse, les épreuves, les difficultés, c'est exactement la même chose. Quand on les vit, elles nous semblent insurmontables, elles nous semblent nous envahir et finalement, c'est pas de ça dont on se souviendra quand on finira par mourir un jour, parce que oui, la vie aussi est temporaire et éphémère. On se souviendra certainement plus de nos joies, de nos fiertés, de ce que l'on a vraiment osé. Et j'ai envie de te dire finalement dans ces moments-là, notre cerveau il se met complètement en route, notre machine à penser, et ce que l'on est en train de vivre prend des proportions énormes. On se raconte des histoires, on a l'impression que c'est impossible de traverser ça, qu'on souffrira pour toujours, que notre souffrance, elle est immense. Et c'est sûr que quand on la vit, elle est immense. Mais je crois que c'est important aussi de se rappeler, de relativiser. Est-ce que ce que je suis en train de vivre est si grave que ça ? Est-ce que je suis en train de vivre ne peut pas être traversé? Et c'est sûr qu'il y a des situations de la vie où c'est facile de dire, finalement, oui, là par exemple, je viens de postuler sur un nouveau job, ma candidature a été refusée. Je peux relativiser, si c'est pas ce job-là, ce sera un autre, et soit je baisse les bras, soit j'essaye de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, donc je réitère et je tente encore de trouver un autre job qui me plaît plus. Et puis, il y a finalement cette capacité à transformer les événements qu'on est en train de vivre. C'est un peu ma motivation de me dire, dans tout ce que je traverse, finalement, j'apprends quelque chose. Comment je peux transformer les événements auxquels je fais face, que soit j'ai provoqué parce que j'ai voulu apprendre quelque chose, j'ai voulu prendre un risque, j'ai voulu oser quelque chose, ou que je subis parce que la vie nous rattrape et qu'on traverse des épreuves. Et même dans les épreuves de la vie, comment je peux transformer ça? Qu'est-ce que je peux apprendre? Moi, je me pose vraiment la question intérieurement. Bon là, qu'est-ce que j'ai appris? Et je sais que dans certains moments, c'est moins facile de se demander qu'est-ce que j'ai appris. Je pense aux épreuves, aux difficultés, où par exemple les situations sont inéluctables, où on ne peut pas revenir en arrière. Je pense à la mort par exemple. Je pense au deuil, quand on a perdu quelqu'un par exemple. Quand j'ai perdu une personne très très proche de moi, ou quand j'ai fait ma fausse couche, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Et en même temps, quand je me suis demandé vraiment consciemment cette question, mais qu'est-ce que j'ai appris là? J'ai appris que la vie, elle est éphémère et que c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut créer des souvenirs, c'est maintenant qu'il faut partager, c'est maintenant qu'on peut créer du lien et vivre tout simplement et mettre de la joie dans ma vie avec les personnes que j'aime. Ça veut dire que pour faire ça, ça va vous demander une dose de résilience. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si vous prenez une porte quand vous candidatez pour un nouveau job, ou si tout simplement non pas tout simplement, mais si vous, je sais pas, vous déclarez votre flamme à l'élu de votre cœur et que vous prenez une veste, c'est sûr que ça fait mal, mais vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas modifier qui vous êtes pour être aimé. Donc de toute façon, l'autre conserve son libre arbitre et ça demande aussi de faire état que oui,
il y a des choses qu'on n'obtiendra pas, il y a des choses qu'on ne pourra pas transformer, il y a des émotions qu'on ne pourra pas contrôler et on va essayer de continuer d'avancer malgré cela tout simplement. Donc dans ces moments-là, j'ai un mantra qui dit « Calme-toi et respire ». Parce que quand notre cerveau s'emballe, quand nos émotions nous débordent, on peut avoir le réflexe de vouloir refermer le couvercle, de s'occuper, d'aller faire du ménage, de téléphoner à une copine ou une personne ressource, ou regarder Netflix, etc. pour arrêter de penser et arrêter de ressentir ce qu'on est en train de vivre. Sauf que ça va nous rattraper, hein. C'est un moment de nous coucher, par exemple. Typiquement, c'est le moment où bam, toutes les pensées, toutes les émotions, les angoisses nous reviennent en pleine face parce que on les a pas traitées, on les a pas accueillies plus tôt dans la journée. Et donc, calme-toi et respire avec tout ce process que je vous ai expliqué aujourd'hui. Et puis, j'utilise beaucoup les états modifiés de conscience, que ce soit l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, la visualisation créative. Et si vous avez besoin dans ces moments-là de faire ce pas de côté ou prendre cette distance qui vous permet d'aller vous questionner et utiliser le processus que je vous ai livré aujourd'hui, du coup avec cette étape-là, ça fait en 5 étapes, eh bien, vous pouvez aller voir sur mon site web, je vous mets le lien dans la description. Il y a tout simplement une séance audio pour vous permettre d'aller reconnecter à cette partie de vous qui détient toutes les ressources dont vous avez besoin pour traverser la difficulté dans laquelle vous êtes en ce moment peut-être. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez tout simplement des choses, des prises de conscience qui viennent, vous pouvez me les partager. Je suis toujours contente de connecter avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, pensez-vous à vous abonner pour suivre tout mon contenu.